de mémoire. Et puis ensuite il y a eu voilà les cas Covid. C'est vrai que ça a beaucoup pesé cet arrêt, on va dire d'un mois sur le collectif messin. Beaucoup de joueuses touchées et du mal à revenir. Donc voilà, ça peut revenir. Hein, la fin de saison est encore loin. Maintenant, est-ce qu'en une semaine elles auront le temps de se régénérer? J'en suis pas certaine, mais elles sont chez elles. Elles sont, même s'il n'y a pas le public présent dans la salle, elles se doivent de montrer un autre visage en tout cas que ce qu'elles ont montré la semaine dernière. Et elles commencent de la meilleure des façons avec Astrid Ndouan qui marque ce premier but. Une très belle attaque placée et le premier but de la partie pour les Messines qui jouent évidemment en jaune. Dans un peu moins de 60 minutes, nous saurons quel club français participera au Final Four de Budapest les 29 et 30 mai prochains, soit le premier Final Four de l'histoire pour le Brest-Bretagne handball, soit le deuxième au prix d'une remontada exceptionnelle pour les Messines. Réponse dans 59 minutes. En tout cas, on l'a vu sur la défense Messine. Les Messines, ont fait une défense étagée, vont faire une défense étagée. Elles vont prendre tous les risques, tenter des choses. Là, on le voit, elles ont sorti la gardienne. Elles jouent à 2 pivots. Oui, un choix tactique très important. Mais ouais, ça fait plaisir. Voilà, je ne sais pas si ça marchera, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, l'idée est bonne. Il faut qu'elles jouent tout pour, même si là, ça n'a pas marché et que la gardienne n'a pas pu rentrer. Elles se prennent le coup. Mais elles ont marqué une situation assez difficile. Elles vont certainement trouver des solutions. Et il faut que nous arrive à proposer autre chose. Retrouver un peu cette arme qui a manqué la semaine dernière dans cette équipe Messine. Le but de Coralie Lassonce dans le but vide. Cette prise de risque d'Emmanuel Bayonnade et de son staff, évidemment, ça ne peut fonctionner que s'il n'y a pas de perte de balle ou un minimum. S'il y a une réussite en attaque presque insolente. Même si pour l'instant les pivots sont bien trouvés après Astrid Ndouan et Yvette Brock, qui a été ici servie par Méline Nokandi. Ce sera un carton jaune, il me semble. Oui, pour Tonier Lozette, dont le travail a été mis en avant cette semaine par Laurent Bezeau en conférence de presse, elle qui est forcément plus discrète qu'Anna Gross et Georgina Djokovic, la lucarne magnifique de Kamia Misijevic. Mais derrière, il va falloir faire attention à ce repli. On revoit Valérie, cette lucarne. Ouais, magnifique. Alors, elle était à 2/6 la semaine dernière. On l'a pas assez vue. J'espère qu'elle prendra plus de situations comme ça. En tout cas, les Messines en auront besoin. Et Louise Burgard, qui avait été l'une des meilleures Messines au match aller, l'une des seules à montrer du caractère. En deuxième période, oui, notamment. Et là, c'est contré pour les Brestoises. Elles sont bien regroupées, hein, les Brestoises, on le voit autour de la zone. Elles sont attentives. Il va falloir qu'elles soient solidaires et qu'elles ne laissent pas les Messines y croire en ce début de match. C'est ça, l'enjeu pour elle, c'est de ne pas offrir. Alors que le poteau repousse la tentative de Louise Burgard, c'est un cafouillage. Et c'est finalement un ballon brestois qui sera gagné par les Brestoises. La réussite au tir va être primordiale si les Messines veulent y croire. Une défense avancée avec Yvette Brock. Ah ouais. En 5-1, en position avancée. On prend des risques côté messin dans ce début de match. Quand on a une ligne derrière avec les trois là, il faut proposer quelque chose. Il faut venir les perturber, essayer quelque chose quoi qu'il arrive. Et regardez derrière, c'est contré. Un corner. Astrid qui a pu contrer. Mais pour l'instant, sur attaque placée, la défense messine qui montre 2 belles choses. Elles ont pris les 2 buts. Ce sont 2 buts marqués dans le but vide, dans les cages vides par les Brestoises. Cette base arrière qui avait fait si mal aux Messines dimanche dernier, Isabelle Goulden, Anna Gross et Djokovic. Et ce but sur l'aile droite d'Alicia Toublanc. Ouais, face à Dina Eckerlé là, qui se tourne un petit peu alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'angles. Ouais, on sent que l'option c'est de chercher les pivots, de trouver les pivots, essayer d'obtenir des jets de 7 mètres, des 2 minutes également.
Mais sur chaque attaque, pour l'instant, Valérie, on privilégie le jeu à 7 contre 6. Ouais, ici, il y a il y a 2 pivots, donc les arrières, les défenseurs brestoises auront du mal à remonter, et aussi on trouvera peut-être aussi des solutions pour lancer les arrières, si la demi-centre slovène les trouve, comme par ici. Et Louis Burgard qui tente de s'arracher. Le ballon toujours dans les mains des Messines. Il faut venir fixer. Et la lucarne, la deuxième de Kamija Misijevic, en grande forme dans ses premières minutes. Ouais, comme les Brestoises vont pas trop sortir, du coup, son bras va certainement faire la différence. Orlan Canor aussi peut-être tout à l'heure qui rentrera. On aura besoin aussi d'elle du côté de Metz. Il y a eu beaucoup d'échecs au tir dimanche dernier du côté messin. C'est l'orgueil qui est titillé du côté des Messines toute cette semaine. On y repense forcément à ce match aller. 46% de réussite au tir. Et voilà, 4-3. Après ce but sur l'aile de Hailey Luciano. Mentalement et moralement, c'est important, même si l'écart ne grandit pas trop vite, mais d'être devant pour les Messines. Oui, il faut qu'elles mettent de côté cet écart-là. Si elles doivent le faire, elles le feront au fur et à mesure. Et c'est sûr que là, marquer des premiers buts, de ne pas laisser Brest partir. On s'en souvient au début du match, je crois qu'il y avait eu un 6-0 au début de match. Elles étaient passées de 11. Ouais, finalement, les Messines avaient recollé à 11-8. Il y avait 2-2 et elles sont parties à 8-2. C'est ça. Mais que ce soit contre Brest en Ligue Butagaz d'énergie, contre Nice également en championnat, ou le match aller le week-end dernier, les Messines restaient sur 3 matchs où elles avaient raté leur début de partie. Ouais. Et là, on est rassuré de voir qu'elles sont présentes, que ce soit dans l'engagement, dans la maîtrise aussi technique ou en défense. On les sent présentes et on est rassuré parce que ça nous promet un match disputé. Oui, ça nous a manqué le week-end dernier. Et surtout après le magnifique Vipers Rostov qu'on vient de voir. Elle lui a tiré dans la tête Marie-Hélène Sachka. Ça fait mal. Elle l'a pris en pleine face. Elle n'a pas eu le temps de tourner le visage. Avec le ralenti, on va voir exactement si... Parce qu'on rappelle le règlement, ça peut être carton rouge. Ouais, si la gardienne ne bouge pas, mais on la voit là, Sandra Toft qui bouge. Ouais, alors là, c'est... Oui. On va tirer. Wow, en pleine tête. Ça, alors c'est pas volontaire, il n'a rien bougé. Je me fais la petite voix du diable, Valérie. Il n'y a pas Cléopâtre Darleux. Oui. La deuxième gardienne, c'est la jeune française Agathe Quillon. Est-ce que ça peut être une tactique? Elle a eu ses cartons rouges pour Marie-Hélène Sachka, carton rouge direct au bout de 7 minutes de jeu pour l'arrière droite de Messine, qui va rejoindre Melvin Deba et Modeva Kopi, les joueuses qui ne sont pas dans le groupe. Ouais, alors vous voulez me dire, voilà. est-ce qu'elle l'aurait fait exprès? Est-ce que ça peut être une consigne d'essayer de diminuer la gardienne adverse? Moi perso, je donne pas carton rouge là. On voit la gardienne Sandra Toft bouger, voilà, je donne pas carton rouge. Et c'est clairement pas une façon de faire. Enfin, j'ai jamais vu ça dans le handball féminin, jamais. C'est pas dans les habitudes de Metz et l'entraîneur, je vois absolument pas Manu demander d'allumer la gardienne. Non. Quand on a l'occasion de marquer un but, on le marque. On a déjà 10 buts de retard, donc les occasions, elles vont pas être non plus légion de mettre plus 11 à Brest aujourd'hui. Donc non, clairement c'est pas volontaire. Et on a vu toute la déception de cette jeune joueuse. Et ouais, j'aurais pas donné carton rouge. Mais bon, c'est comme ça. Elle est sortie. Et Brest à nouveau marque et j'ai pas vu qui c'est qui a marqué. Pardon. C'est Sladiana Poplazic. C'est Poplazic, c'est d'accord, qui a marqué au poste pivot. Oui. La pivot serbe. Donc elles sont à 6 contre 6, il n'y a toujours pas de gardienne. On continue à faire sortir Dina et Carlet sur les attaques. Et Sandra Toft. C'est dommage pour les Messines, ce premier effet de match. Dommage parce que elles étaient bien dans leur match. Et ce jet de 7 mètres comme ça, qui reste mal tiré par Marie-Hélène Sachka, c'était une balle de +2. Ça confirmait ce bon début de match.
Et à la place, eh bien, on a une égalisation brestoise. Et les Brestoises peut-être un peu piquées au vif par ce fait de match aussi. Ce ballon dans la tête de leur gardienne. C'est quelque chose qui peut les réveiller. C'est vraiment dommage côté messin. Moi, je peux vous dire, je me souviens en finale de Ligue des Champions en 2006, ça m'était arrivé la même chose. Match aller, au bout de 10 minutes, je prends une balle plein visage. Alors, j'ai du mal à m'en remettre, je prends mon temps quand même, je me relève comme une balle, style en boxeur. Je fais des bonds de 4 mètres et j'ai la tête des mauvais jours. Je peux vous dire que, alors c'est les filles qui m'ont raconté ça après, mais que ma défense, après, elles ont défendu, excusez-moi, mais comme des chiennes. Et que ça les a motivées comme jamais. Donc ça a fonctionné parce que vous remportez la Ligue des Champions cette saison-là. Exactement, ouais, on avait gagné ce match Viborg à l'extérieur, à Ljubljana d'ailleurs, et non, c'était deux matchs assez incroyables, mais c'est vrai que ce fait de jeu là, moi en tout cas ça m'avait surmotivé, même si j'avais vraiment mal, mais la tête que j'avais au moment où je me suis relevé, mes coéquipières là, elles ont fait non mais là elle va toutes les manger en face, donc nous aussi en défense on va juste se mettre à son niveau et voilà quoi. Donc non, c'était donc voilà, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. On va voir si les Brestoises vont réagir de la même façon. En tout cas, Sandra Toft, sur l'action suivante, elle fait l'arrêt. Ouais, elle fait l'arrêt, elles sont là, donc là, elles prennent le but plein centre. Très joli tir en appui de Tiassa Stanko. Ouais, Stanko, là, c'est un petit peu la faute de la Sandra Toft. Je pense qu'elle pouvait tirer que tout droit, donc elle aurait dû partir sur sa gauche. Choix fort aussi d'Emmanuel Mayonna de faire démarrer Stanko plutôt que Méline Nokandi au poste de demi-centre dans le début de match. C'était la Française qui avait démarré dimanche dernier. Tout comme dans les buts aussi. Hein. C'est pas Sako qui commence, mais c'est Kerley qui commence. Donc bon là, il faut tenter quelque chose. C'est vrai que Méline n'avait pas été en réussite au match aller. Allez, Brestoise. Ça a réveillé Anna Gross. Là, elle est sur une passe décisive, un but. Elles sont stables, elles trouvent des solutions. Anna Gross, qui en 3 matchs cette saison contre Metz, 2 en championnat et 1 en Ligue des Champions, a marqué 29 buts. On n'est pas loin des 10 buts de moyenne par match. C'est impressionnant. Et la Slovène qui était encore un échec, encore une parade pour Sandra Toft. Ce 7 mètres dans la tête l'a réveillée, la Danoise. Oui, c'est jamais agréable, mais quand on a le temps de voir venir, voilà, elle avait le temps de contracter les cervicales pour pas que la tête parte en arrière. Et même si elle se fera certainement demain, on va dire, elle ira dans les mains du kiné pour voir si tout est ok au niveau des cervicales. Elle a eu le temps, en contractant, que ce ne soit pas trop grave. Pas de faute sur Anna Gross et un arrêt pour Dina Eckerley. Bon ballon de montée de balle à jouer pour les Messines. Il faut qu'elles les montent toutes ces balles-là. Il ne faut pas qu'elles hésitent, les Messines. Oui, c'est à elles de mettre du rythme, Valérie, la semaine dernière. Bien sûr. On a vraiment joué sur le rythme des Brestoises. Ouais. Et ça, avec une Isabelle Goulden et Anna Gross à la main, ça ne pardonne pas. Quand on les laisse jouer dans leur confort. Exactement. Alors que Laurent Bezeau donne quelques consignes. Elle va se retrouver. Alors, c'est un avertissement. Il y a avertissement pour les Brestoises, c'est ça? Alors j'ai cru voir une Brestoise sortir. Je me demande si elle n'avait pas été touchée sur le choc au niveau de l'oreille. J'ai pas bien vu. Je crois que c'est Alicia Toublanc sur la fin de montée de balle. Oui, parce qu'en plus on a vu Nami Fofana là, qui a fait son entrée au poste derrière droite. Exactement. Et passage en force de Misijevic, justement sur Fofana. Et Emmanuel Mayonna qui reprenait Louise Burgard. Toujours l'option de la 5-1 choisie par les Messines. Yvette Bror avec sa grande taille, ses grands bras. C'est très bien joué. Ça déroule et ça revient dans les mains de Sladiana Poplazic qui réclamait les 2 minutes pour l'intervention à l'aile sur Coralie Lasource. Ouais, on voit les Brestoises qui sont dans une bonne dynamique. Hein. Il y a un échec au niveau de l'aile, le ballon revient dans leurs mains et elles retrouvent la solution. Et là, ça peut aller très vite, Valérie, parce qu'après ce choix, cette solution individuelle prise par Manon Houette, ce tir raté, c'est un ballon de +3 pour les Brestoises.
La Goulden prend son temps, elle recule, elle place ses joueuses, elle annonce. Et Coralie Lasource. Elle est revenue à un niveau impressionnant. Après son congé maternité. Très bien, qui a vraiment le sens du jeu. Pas de faute sifflée sur Anagnos. Non. Et une relance. On va redonner le ballon à Dina et Carlet. Ça manque un peu sur les doigts. Peut-être saigner un petit peu. Du jeu à 7 contre 6. Côté messin. Paul Blazic qui essaye de mettre un petit peu de hauteur quand même au niveau de la défense. Et pour l'instant, les Brestoises qui défendent bien. Il faut des bras. Et avec le contre, Misijevic, son 3e but dans cette partie. On approche du quart d'heure de jeu. Pour l'instant, ce rythme convient tout à fait aux Brestoises. Et malgré les options prises par Emmanuel Mayonade, les Messines n'arrivent pas à faire de grosses différences pour l'instant. Non mais si jamais elle gagnait ce match aujourd'hui, les Messines, ça serait déjà pour la suite de la saison déjà quelque chose de très bien. Alors que l'on vient de voir Fofana là qui vient de marquer son premier but, sa première tentative. Joli tir coin long. Ouais, cette joueuse qui partira à Paris 92 cet été, qui a signé son premier contrat pro. C'est sa 3e feuille de match en Ligue des Champions à Nami Fofana, la franco-ivoirienne. Et le premier temps mort posé par Emmanuel Mayonade. Après un quart d'heure de jeu, les Messines menaient 8-6. Forme l'arrière croate. Ouais, elle a commencé de belle façon en tout cas ce match en attaque. Jusqu'à l'aile de Manon, ouais, le tir à l'aile ouvert et le joli coup de poignet pour venir tromper au premier poteau Sandra Toft. Ouais, elle avait mis son bras, elle avait très ouvert, regardez, on le voit, elle ouvre bien son bras et au dernier moment elle le ramène. Premier poteau. Pas facile là ce qu'elle vient de faire. On rappelle à Manon qui n'est pas encore complètement revenu à 100%. Après sa rupture de ligament croisé ouais, d'un genou. Tout à fait. Et puis l'autre genou aussi qui avait été opéré aussi en même temps d'un autre petit bobo. Donc voilà, il faut revenir. Alors que le bras de Djokovic là, une nouvelle fois. C'est une arme. C'est une arme redoutable. Alors la saison, c'est sûr qu'elle a peut-être pas été à ce niveau-là. Et le pastis de Sandra Toft derrière, ça va très très vite. La relance vers Coralie Lasource face à Dina Eckerlé. Et l'énorme parade Valérie de la gardienne allemande face à la capitaine brestoise. Ouais, Dina là qui a bien attendu. Elle est pas récompensée hein, puisque son ballon part en touche. Elles récupéreront pas le ballon, mais là elle explose beaucoup. Et, elle adore ça. Et les Brestoises là, qui gâchent quelques petites occasions de faire un peu plus l'écart et les Messines sont encore là. Tant mieux pour le suspense. Oui, bien sûr.
Ah, elle aurait pu y aller, je pense. Djokovic, là, il n'y a pas cru. Alicia Toublanc qui est revenue sur le terrain. Le bras est levé. Et le passage de bras d'Anna Gross qui n'a pas fonctionné. Ah, c'est bien tenu là de la part d'Yvette Bror qui n'a pas commencé la saison avec Metz, qui est revenue. Elle avait pris sa retraite Oui. depuis l'été 2018. Elle était Guillaume. usée physiquement et mentalement. Et c'est Emmanuel Mayonnatte qui l'a convaincu de revenir. Ouais, ça défend bien, ça défend mieux. Côté messin. Le bras est levé, il faut tirer la part d'Anna Gross. La feinte de tir, c'est contré. Le ballon est toujours brestois, mais solution de passe. Il va falloir tirer, voilà. Jet de 7 mètres. Sifflé contre les Messines. Peut-être pas une défense. Ouais, certainement là, elle va tout le temps. Je pense qu'elle n'a pas trouvé. Elle s'est pas retrouvée souvent dans cette situation-là de tir. Et c'est pas possible. Hein. C'est très mal défendu par Astrid Lévent et Manon Ouest. Parce que fou sur son banc de voir une telle action défensive. Surtout que ça donne 3 buts d'avance avec ce jet de 7 mètres réussi par Anna Gross. Alors Corlan Canor fait son entrée. Au poste d'arrière gauche, on repose Kamila Misijevic. L'entrée également au poste de pivot de l'internationale ukrainienne. Également, exactement, Olga Perederi. Ils ont plus de mal en attaque placée, les Messines. Ça coulisse bien côté brestois malgré les deux pivots. Et la solution est trouvée par Tiasa Stanko à l'extérieur, mais c'est la barre transversale qui repousse la tentative de la Slovène. Ouais, pas facile, là, une droitière à droite. Elle trouve des solutions, les Messines, malgré tout. Les Brestoises... Elles n'arrivent pas à emballer le match. Exactement, les Messines. ouais, c'est vrai. Oui, parce que quoi qu'il arrive, si elles veulent remporter ou passer à plus 11, il va falloir qu'elles l'emballent à un moment donné. Et pour l'instant, c'est Djokovic avec son bras surpuissant qui donne 4 buts d'avance à Brest. On parlait de la maturité collective atteinte par les Brestoises cette saison, ou en cours de cette saison. Oui. En tout cas, elles couraient après, notamment Laurent Bezeau, le coach en place depuis 8 ans, qui partira à la fin de la saison. Il sera remplacé par Pablo Morel. Il recherchait cette osmose collective depuis un petit moment. Là, on peut dire que depuis quelques semaines, il l'a trouvée. Oui, tout à fait. Alors, si c'est Brest qui va au Final Four, eh bien, espérons qu'elle soit encore à ce niveau, voire encore un peu plus, hein, puisqu'il faudra, quoi qu'il arrive, être vraiment en forme pour pouvoir espérer remporter cette Ligue des Champions. Mais c'est voilà, tout le mal que l'on souhaite à l'équipe qui sortira vainqueur de ces deux confrontations, en tout cas. Changement de gardienne côté Metz. Atadou Sako fait son entrée à la place de Dina Eckerley. Dina Eckerley qui avait réussi 4 arrêts sur les 15 tentatives brestoises. Elle a fait autant d'arrêts que dimanche dernier. Oui, et puis des ballons en plus qui ont été rendus aux Brestois, donc je pense que ça n'a même pas été comptabilisé au niveau du score, enfin au niveau de ses stats. Et vous les comptez quand même comme arrêt? Ah oui, et clairement, clairement. Le joli décalage jusqu'à Alicia Toublanc et la première parade sur sa première action d'Atadou Sako. Ça va lui faire du bien. Ouais, un premier arrêt comme ça quand on vient de rentrer. Ça met en confiance. Ouais, ça met en confiance et elle le sait hein, que le match la semaine dernière elle était en difficulté. Alors après, bon, voilà, lorsqu'on a Anna Gross qui nous la met en pleine lucarne ou Jakovic qui tire de loin et pareil en pleine lucarne, c'est sûr c'est compliqué d'aller chercher des ballons. Mais il y en a quand même quelques-uns peut-être qu'elle aurait pu. Le kung-fu, tentative de kung-fu magnifique. Et bien voilà, des choses sur lesquelles les Messines peuvent s'appuyer. Ça montre qu'elles ont envie d'aller chercher quelque chose et qu'elles ont confiance, mine de rien, parce que pour tenter un kung-fu, quand même, c'est pas non plus le plus simple. On y est peut-être dans l'emballement de la partie. Il faut jouer, voilà, il faut se jouer. Il y en a une de moins, deux de moins. Les Messines, il va y avoir de la place.
Et la belle entrée de Méline Nokandi. Avec un côté gauche 100% Canor. Orlan arrière, Laura au poste d'ailière. Ouais, les sœurs jumelles. Je vous laisse savoir qui est qui. Hein. S'il n'y a pas le numéro de maillot, des fois. C'est parfait. C'est pile poil ce comme il tir faut. de Djokovic, le deuxième. Ouais, tête de bébé. On dirait un poupon. Un petit peu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais elle a un bras droit. Elle a une puissance de tir qui n'a rien d'un poupon. Exactement. On va pas me retrouver en face d'elle. Orlan Canor, son premier tir est arrêté par Sandratov, mais derrière c'est récupéré. La pivot ukrainienne de Metz récupère ce ballon. Et pour Metz, l'un des enjeux principaux, ça va être de faire le repli pour pouvoir faire le changement avec la gardienne, alors que Méline Nokandi continue. Ouais, encore plein centre. Plein centre, ouais. Elle trouve des solutions actuellement. Metz qui a tenté là d'emballer la partie, de jouer vite. Peu de réussite entre le but dans les cages vides de Djokovic et la perte de balle d'Orlan Canor. Alors il y a du mieux par rapport à la semaine dernière. C'est bien joué, Djokovic vers Pauletta Fopa. Ce sera un 7 mètres obtenu par l'internationale française. Et sûrement 2 minutes contre Daphné Gauchi, la Suissesse. Ouais. Et 2 minutes contre l'international suisse qui avait été prêté en Allemagne à Bietigheim la saison dernière. Anna Gross, 2 sur 2 au jet de 7 mètres. Il ne faut pas compter sur elle pour avoir le bras gauche qui tremble dans ces moments-là, la Slovène. Non, puis elle améliore ses stats, hein, la meilleure buteuse de la Ligue des Champions. Elle en était à 114 avant ce quart de finale retour. Elle vient d'en marquer 3, il me semble, donc ça nous fait 117. Elle qui devance Christina Neagu au classement des meilleures buteuses de cette Ligue des Champions 2020-2021. Orlan Canor, le 1 contre 1. Le ballon sera rendu au Messine. Le Yago avec Astrid Nguyen. Orlan Canor, plein centre. Le 1 contre 1 extérieur, elle a perdu le ballon. Les arbitres rendent une nouvelle fois la possession au Messine. Elle était face à Paoletta Fopa, c'est ça. Son numéro 22. Louise Burgard à 9 mètres, c'est parfait. Elle n'a même pas bougé, Sandra Toft. Non, parce que j'ai l'impression qu'il y a des soucis au niveau du contre. Elle est pas en accord là avec sa défense. Et le 4e but dans les cages vides des Brestois, signé Isabelle Goulden. Il va vraiment, Valérie, falloir régler ce problème du côté des Messines. Car là, ça fait 4 buts offerts aux Brestoises. Ouais, elle numérique. Alors là, ils sont de moins. Elle va être à 6 contre 6 sur le terrain. Elle prête tous les risques. C'est pas le choix. Donc, c'est sûr qu'il faut mise au maximum. Elle prête des risques. Mais quand vous prenez l'option de jouer à 7 contre 6, il faut qu'il y ait une des joueuses qui sorte le plus vite. Oui, mais les Brestois sont aussi préparés. À cela, c'est-à-dire qu'elles savent que les gardiennes qui prennent vite derrière. Bien joué à Astrid Nguyen, joué par Louise Burgard. Et la parade d'Atadou Sako derrière, c'est récupéré. Le bon sauvetage de Méline Nokandi. Ça passe par là pour le Metz Handball. Ouais, effectivement, des arrêts de gardien, ça paraît indispensable. Elle est à 50% pour l'instant à Tadou Sako, 3 sur 6. Attention à assurer les transmissions. Ouais, ça se bat. Dans la défense, ça se bat. Louise Burgard. Et pas de faute sifflée sur la Danoise. La belle parade, les pieds fermés de Sandra Toft sur ce tir à 6 mètres. Ce face-à-face entre les Danoises.
Ça fait quelques occasions ratées quand même côté messin, oui, sur oui. des tirs à 6 mètres, sur le 7 mètres de Marie-Hélène Sachka où elle a reçu un carton rouge pour ce tir dans la tête de Sandra Toft. Rentrée à l'aile droite, C'est Alicia facile. Toublanc, et ça C'est paraît facile pour tellement Anna Gross. facile. Ouais. Ouais, on n'a pas pu, grâce à cette rentrée là d'Alicia Toublanc, en fait, personne n'est remonté sur Anna Gross, et pour elle là, derrière c'est facile. Hein, voilà, coin long, coin court, elle sait tout faire. Alors on continue à privilégier l'option du 7 contre 6 côté messin. Ouais, elles viennent auprès, elles attendent, fin de passe. Ouh, là par contre ça pourrait être 2 minutes si c'est la main qui va au visage. Oui, elle est bien touchée. Alicia Toublanc, elle a la pommette. Elle est bien amouchée, oui. Et 2 minutes contre Amandine Tissier. Alors on n'a pas bien vu sa faute sur l'action. Méline Nokandi, 3 sur 3 pour l'internationale française. Ouais, on la connaît surtout pour ça. Mémé, elle passe, elle a un contre un assez ravageur, et elle est capable de passer dans n'importe quel petit trou de souris, comme elle nous l'a montré là. Elle l'a malheureusement pas assez fait. Et regardez, prise de risque maximum. 2 joueuses montées. Elle là, c'est les 2 Guadeloupéennes là qui sont en défense étagée. Mais derrière, il faut être solide dans les 1 contre 1, parce que forcément, ça libère beaucoup d'espace. Et là, l'explosivité de Pauletta Fopa peut faire la différence. Oh, la grosse sortie de Djokovic sur Nokandi. La rentrée en deuxième pivot de Louise Burgard, c'est bien joué pour retrouver Laura Canor, et encore la transversale. Les montants ne sont pas avec les Messines aujourd'hui. Oui, mais celui-là, il risquait pas de rentrer. Hein. Il était quand même bien au-dessus. Mais c'est vrai qu'ils en ont touché plusieurs avec Stanko tout à l'heure. Je repense à ce tir là au poste d'arrière droitière de Stanko. Ouais, une sorte de 4-2 choisi par Emmanuel Mayonade, décalé sur le côté droit de l'attaque brestoise, avec Isabelle Goulden. Ouais, elles suivent pas le ballon forcément. Là, elles sont plutôt sur elles choisissent 2 joueuses. C'est Goulden et Gross qui sont prises en strict sur défense haute. Mais derrière, faut pas, elle se régale. Deuxième but sur cette 4-2 pour l'internationale française. Ah, elle est incroyable cette jeune joueuse. Moi, j'adore. Elle est capable de se retourner. Là, c'est sûr qu'il va y avoir des espaces et des boulevards pour elle. On l'a pas trop vu sur le match aller, puisque les Messines n'ont pas défendu de cette façon-là. C'est bien joué ce décalage et ce but jusqu'à l'aile. Ouais, pour Debbie Bonte. L'internationale néerlandaise. Il y a de l'espace côté messin. Il faut prendre les bonnes solutions maintenant. Mais on a vu qu'il y avait de l'espace. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une tentative de tir et Atadou Sako. Ah, il y a eu... On n'a pas compris. Le temps n'est pas arrêté, hein, donc ça, non, ça joue. Donc ça a joué, donc on n'a pas vu ce qui s'est passé. S'il y a eu en tout cas, le ballon s'est retrouvé dans les mains d'Atadou Sako. Elle a tenté sa chance directement, ce n'était pas cadré. Pendant qu'en face, les Brestoises en sont à 4 sur 4 pour leur tentative lointaine dans les cages vides. Et le ballon récupéré sur cette bonne défense. Ça peut aller très vite avec Stanko. Jusqu'à Debbie Bonte et Méline Nokandi. La transversale encore, qui repousse la tentative puissante de la jeune demi-centre de Metz. Ouais, il reste 10 secondes. Il faut vite qu'elle joue et qu'elles oublient cet échec pour trouver une solution. Le Schwenker. Non, ah oui, ça ballon rendu aux Brestois. Non, ça va en rester là. À 17-14 en faveur des Brestoises. Face à Metz, à la pause. 17-14, Bretagne, handball. Ah, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Ce club dirigé par Gérard Hossin, président. Final Four, c'est quelque chose d'important, c'est une étape pour ce club qui cherchait depuis un petit moment et qui a fait qu'il fallait des moments impressionnants dans cette équipe. D'aller encore plus loin, parce que il faut faire mieux
après l'arrêt d'Atadou Sako, Kamila Misijevic, qui avait été très bonne dans le début de match, ramène les Messines à 2 buts. Le Final Four qui sera évidemment à suivre sur Eurosport les 29 et 30 mai prochains. Ça se tiendra place comme d'habitude à Budapest. Chez les garçons, c'est Cologne. Chez les filles, c'est Budapest, les Final Four. C'est comme ça depuis des années. Ouais. Comme ça, Győr évolue à domicile. C'est ça. Et comme elles sont encore a priori dans le Final Four, même s'il y a pas encore eu le match au retour, mais avec le plus 11 qu'elles ont mis à l'aller face à Budućnost. Ce sera à suivre à 18h sur eurosport.fr, sur les applis Eurosport. Ce match retour entre Győr et Budućnost. Avec pas mal de Françaises sur le terrain, entre Alison Pinault et Hermel Intingré du côté du club macédonien, et l'armada française du champion de Hongrie et triple tenant du titre en Ligue des Champions, Laura Glauser, Amandine Leno, Béatrice Edvige et Estelle Nzeminko. 18h sur l'appli Eurosport, alors qu'on a un deuxième arrêt d'affilée pour Atadou Sako. Et un ballon pour revenir à -1 pour les Messines. Ouais, beau réflexe, on le voit là de derrière le but de Sako. On a arrêté le jeu à 7 contre 6 avec les Messins. J'allais le dire, je suis en train de regarder, mais effectivement, il n'y a plus qu'une seule pivot et on a gardé la gardienne. Et Misijevic à 9 mètres malgré le contre. Nouveau but pour la Croate, mais on va suivre. On espère que... Oh. Ouais, le genou, la jambe gauche là, sur la réception. Ça va aller. Ça va aller pour Kamila Misijevic. C'est le coude, elle se tient le coude. Mal retombé, mais à 5 sur 5, la Croate, c'est la plus dangereuse du côté des Messines. On a vu Ekaterina Andriushina et parler à Emmanuel Mayonade. Ouais, l'adjoint de Manu, ancienne joueuse de l'équipe nationale de Russie, championne du monde. Vous avez croisé quelques fois. Ouais, c'est ça. C'était la fin de carrière pour moi, le début pour elle, mais c'est vrai que c'était une joueuse redoutable. Et le compte de Misijevic qui est partout en défense et en attaque ici pour dévier la tentative de Djokovic. Les Brestoises qui ont pris 2 minutes sur l'attaque précédente. Ouais, elle joue donc là sans gardienne. Elle aussi, elles prennent des risques. Et la bonne interception sur cette tentative vers Paoletta Fopa. Et on a sifflé une faute contre justement la pivot française. Et là, le bon retour d'Anna Gross pour intercepter cette passe de Debbie Bont vers sa pivot. C'était une balle d'égalisation pour les Messines. Ouais, les Brestoises qui prennent leur temps. Ouais, il y a toujours, dès que les Messines sont dans un temps fort, dès qu'elles ont l'occasion d'égaliser, de revenir à hauteur ou de passer à +2, +3 en début de partie, il y a toujours un arrêt de Sandra Toft ou une bonne défense ou une perte de balle pour empêcher les Messines de marquer ce but qui pourrait être important. Ouais, l'expérience est du côté de Brest, des joueuses qui ont déjà joué ce genre de compétition et qui savent gérer un avantage de +10 à l'aller. Et là, on voit la gestion de l'infériorité numérique. Djokovic, très intelligemment, qui est venu chercher la faute pour faire tourner le chrono. Ouais, Djokovic avait les monténégrines et donc du coup, je peux vous dire qu'elle a eu des bons enseignements de ses prédécesseuses et elle sait comment faire tourner le chrono, comme on dit. Ouais, ça va être 2 minutes pour Orlan Canor. Ouais, regardez l'expérience là. Et évidemment, le bras qui se baisse. Voilà, et on va partir sur l'attaque. J'ai 35 secondes. Ça a bien marché Orlan Canor sur cette intervention. Elle apprend aussi Orlan. Si elle est très forte, elle connaît sa capacité. Il faut encore qu'elle l'apprenne.
signal des arbitres croates sur cette défense de Debbie Bont. Et on voit Coralie Lassource qui discute encore avec l'un des frères Loncard pour réclamer le 7 mètres là, parce qu'elle allait au tir. Ouais, elle en sourit. Il faut se reconcentrer sur la défense de suite. Et le premier échec de Misijevic, ce sera un 9 mètres, puisque la faute, l'intervention de Djokovic sur le bras droit de la Croate a été sifflée. Pas de gardienne côté messin. Le Yago avec Perederi. Wisburgard et la passe dans le dos de Méline Nokandi. La tentative lointaine, et c'est le premier échec dans ces tentatives lointaines. Et il est pour Anna Gross. On en reste à 16-17 en faveur des Brestoises. Ouais, tentative qui personnellement j'aurais peut-être pas tenté. J'aurais pris mon temps, elles prennent le temps les Brestoises, et il aurait fallu peut-être monter ce ballon. La gardienne n'aurait peut-être pas eu le temps de rentrer sur le terrain. Une passe aurait peut-être été nécessaire. Mais elle veut aussi améliorer ses stats et accentuer son avance de but peut-être. Ah, le rythme n'est pas du tout le même entre le match qu'on a vu à 14h et celui-ci. Non, je vous invite vous pouvez le regarder en replay, ce match aller entre les Vipers de Kristiansand et Rostov, le club de Grazadi. Ouais, ou sinon regarder le match de demain aussi. Pour regarder le match de demain à 14h. Qui sera à mon avis du même acabit. Mais énorme rythme avec du public, parce qu'en Russie ils ont autorisé le retour du public, et on a entendu la gardienne norvégienne Lunde à la fin du match, déclarer que ça leur faisait bizarre de jouer devant du public. Ah, et ça fait plus d'un an que c'est plus le cas. Et c'est vrai que ça fait du bien d'entendre du monde dans les tribunes. Ouais, c'est bien battu Coralie Lassource, il y a eu une bonne défense et Pauletta Fopa, faut qu'elle accélère, elle le fait, et malgré l'intervention d'Atadou Sako, malchanceuse, ça fait plus 2 pour les Brestoises. Ouais, elle s'en sort bien là. Fopa, elle aurait pu, moi personnellement j'aurais décalé mon ailière. Hein. Elle est bien dans son match, Pauletta Fopa, 4e but sur 5. Ouais. C'était pas mal joué la tentative de passe de Misijevic pour Perederi. Ouais, elle a essayé de contourner le défenseur. Elle est retrouvée la ukrainienne. Et il y aura 2 minutes pour Pauletta Fopa. Pas du tout d'accord avec la décision des arbitres. Trois fois 2 minutes. 3 fois 2. Et la parade de Sandra Toft. Sandra, elle est attentive et au dernier moment explosive, elle garde bien ses bras en l'air. C'est pas une très très grande gardienne, donc du coup voilà, elle garde bien les bras hauts. Et elle fait encore une parade importante pour Brest. Son 8e arrêt selon le HF pour Sandra Toft à 33%. Djokovic en position de demi-centre, le Schwenker qui a failli tromper la défense messine, mais la première lame Orlan Canor était passée, la deuxième avec Misijevic ne s'est pas laissé tromper. On voit la gestion en infériorité numérique des Brestoises. Très peu de buts concédés à une de moins. Et c'est parfait. C'est parfaitement joué. Ce tir à 10 mètres de Djokovic. Alors que c'est Méline Nokandi qui prend 2 minutes pour cette sortie agressive sur Anna Gross qui était restée au sol. Ouais, Anna Gross avec son expérience
en rajoute aussi. Ouais, ça ne veut pas tourner côté messin cette partie. L'objectif pour les Messines, Valérie, vous le disiez, c'est d'essayer de remporter ce match retour, peu importe l'écart, alors que Misijevic continue de nous régaler avec une nouvelle lucarne. Si elle ne termine pas dans le top 5 de ces quarts de finale retour, la Croate. Ouais, c'est son 6e but. Ouais, l'objectif pour les Messines, c'est d'essayer de l'emporter pour gagner un peu de confiance en vue de la fin de saison. Et vous l'aviez dit, Valérie, les deux équipes vont s'affronter ici en demi-finale de la Coupe de France le 24 avril et peuvent se retrouver en finale du championnat de France également. Ouais, tout à fait. Donc c'est important psychologiquement de gagner ce match. S'il n'y a pas les 11 buts de différence, bon ben voilà, Brest partira au Final Four et quelque part c'est logique au vu des effectifs sur le papier. Honnêtement, voilà, Brest Handball, on va pas se le cacher, est largement au-dessus, quasiment à tous les postes, c'est meilleur, donc ça serait logique. Maintenant, voilà, sur un match sec de France, pourquoi pas essayer de titiller et de battre ce club de Brest. Besançon l'a fait, Paris 92 l'a fait aussi cette année, donc c'est possible. Et il faut amener un petit peu de confiance pour la suite de la saison, qui n'est pas encore terminée. Et elle est passée pas loin de l'interception. Kamila Misijevic. Ouais, Goulden là, qui est rentré en deuxième pivot. Et on trouve encore des solutions. Aujourd'hui, on trouve des solutions sur les ailes. Il n'y en avait pas eu autant de solutions la semaine dernière. Et là, on le voit. Décalage parfait de Georgina Jokovic pour Coralie Lassource qui se régale là, avec une demi-zone. Et toujours plus de pour les Brestoises qui décidément font quasiment toute la partie en tête. Sassenko, la passe ratée, pas assez d'effet pour essayer de retrouver Olga Perederi. On sent un peu de résignation côté messin. Oui. Et du côté de Brest, on change pas. C'est la force tranquille, les Brestoises. Là, c'est Amandine Tissier avec son numéro 4 là, qui est sur le terrain. Un peu de rotation aussi, puisque voilà, la fin de saison pour Brest, il y a encore des beaux matchs à arriver. Il faudrait aussi peut-être faire tourner. C'est parfaitement joué. Et la parade encore d'Atadou Sako, impressionnante à 6 mètres face à Poplazic. Ouais, magnifique parade. Elle a explosé comme il fallait. Ça rassure aussi du côté de Metz, puisqu'on a été déçus la semaine dernière, mais c'est vrai que là, elles se redonnent aussi confiance. Il y avait quand même, regardez, elle monte bien au bon moment, bonne explosion. Elle est très très explosive, cette gardienne. On est en train de s'endormir un peu là et un peu là. Poplazic, elle courait depuis les toilettes. Jamila, everybody needs to be ready when Poplazic will right here. Jamila, now we play Queen. Slovenie, it's okay for you. So Jamila, when you will receive the ball, you have to wait just a little bit, 1 second. You know, you have to be ready. You cannot sleep here because after we need you here. Jamila, yes? You have to receive the ball, you stop 1 second and then you go far between maybe 3 and 3. Be ready to shoot here. And after, Ruiz will come here and Jassa will play outside. Allez! Pas s'endormir du côté de Metz a priori. Non. Manu l'a un petit peu agacé. À la fois en attaque et en défense. Voilà, il trouve que les filles en mettent un petit peu moins. Donc voilà, il voulait un petit peu les bouger. Ouais, surtout passive en défense. Ouais, c'est dû aussi au faux rythme que les Brestoises mettent. C'est aussi c'est bien joué de la part de Brest par rapport à ça, de ne pas emballer ce match, de jouer tranquille. Pas dire en marchant, ça serait péjoratif, ça serait. Bon, et elle continue aussi, Misijevic là, elle a vraiment fait un super match, vous le disiez tout à l'heure Thomas, mais elle est bien présente avec son mètre 94.
Ouais, derrière, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Encore Coralie Lassource trouvée jusqu'à l'aile. Il y a une circulation de balles très fluide en attaque côté brestoise. Ouais, ça circule bien et ça va. On trouve des solutions jusqu'à l'aile. Et Coralie, là, ne rate pas les occasions. Elle se fait plaisir. Toujours plus de pour les brestoises. On va pas tarder à rentrer dans le dernier quart d'heure. Louise Burgard à 9 mètres. Le poteau. Sortant pour la Danoise. Canor, avancé. Ces relations de passe contre Isabelle Goulden. La fin de 2 passes. Et le sourire derrière. Elle est contente, elle le montre. Voilà, vous voulez pas que je passe à Anna Gross? Ok, très bien, bah, je vais y aller toute seule. Hein. Ouais, Stanko, c'est bien ça. Ouais, ça aussi, c'est bien pas la mal, parade ça de aussi, Sandra la Toft. parade de Sandra. Nouvel échec de Debbie Bont. Elle avait pourtant de la place, hein. Elle avait le temps, mais elle n'a pas levé la jambe. Sandra. La rentrée, c'est très bien joué jusqu'à Pérédéry et à 6 mètres. Les Messines reviennent 20-22. Ouais, on a vu les pivots Messines souvent trouvés. Astrid Nguyen en première période. Là, Olga Pérédéry, l'Ukrainienne. Il y avait des solutions aussi parce qu'elle jouait donc à 7 contre 6. Et une base arrière avec 3 droitières. Oh, la passe entre les jambes de Isabelle Goulden. Si cette action finit au but, ce sera un jet de 7 mètres. Ah, elle aurait pu décaler peut-être jusqu'à son ailière droite. Ouais, dur de faire la passe à son ailière Tony Lossette qui s'est fait un petit peu mal. Ouais, on fait souffler côté Laurent Bezo, Anna Gross, Georgina Jokovic et Isabelle Goulden au 7 mètres face à Tadou Sako. C'est la Suédoise qui l'emporte, toujours avec le sourire. Ça revient à +3 pour les Brestoises. Stanko à 9 mètres, c'est bien joué. Elle a été quasiment arrêtée, Slovène. Je regardais toujours les Brestoises, elles ne sortent pas des 9 mètres, hein. Elles sont même là à 7,50, même pas à 8 mètres. Elles vont pas toucher, elles restent bien regroupées autour de la zone. Et du coup, voilà, au niveau du contre, mais Sandra Toft a du mal des fois à lire ce qu'elles font, les défenseuses. Elle s'est pris quelques buts de loin comme ça. Ouais, option clairement prise par la défense brestoise de rester sur la pivot et de laisser tirer de loin. Pour l'instant, ça l'a réussi. Et Coralie Lassource qui tentait d'y aller en 1 contre 1 dans la zone là, devant Kamila Misiewicz. On se replace. C'est Amandine Tissier arrière gauche, Isabelle Goulden demi-centre et Togne Lozette arrière droite. Et bonne défense des Messines qui mettent de l'activité. Ouais. Beaucoup plus d'activité. Le bras est levé. Elles sont pas à 3 mètres. Et la parade encore d'Atadou Sako, ce ne sera pas comptabilisé dans les stats puisque le ballon est rendu aux Brestoises avec cette touche. Oui, et du coup le bras sera baissé également. On rappelle arrêt du gardien, un poteau ou une sanction, ça fait baisser le bras s'il y a jeu passif. Elle fait une bonne entrée à Tadou Sako au relais de Dina Eckerlé. Oui, regardez, encore un arrêt. Le 8e pour elle.
gardienne, il faut parfois aller chercher les ballons dans les recoins des salles. C'est ça. Surtout quand il n'y a personne et qu'il n'y a pas de Serpieros. Pour vous aider. C'est ça. Ouais, Emmanuel Mayonnac qui lève la tête vers le score 21-23. Il sait que c'est mort pour la qualification au Final Four. Mais une victoire, voilà, pourquoi pas aller chercher une victoire. Et ça sera Brest qui ira au Final Four. Importante cette victoire pour redonner confiance à ses joueuses, à son groupe qui a un vrai coup de mou. Sa dynamique a été coupée nette depuis l'arrêt et cette passe directement en touche de Louise Burgard. Depuis l'arrêt forcé pour les Messines, quasiment un mois sans jouer entre les cas de Covid dans l'effectif et le 8e de finale de Ligue des Champions contre Dortmund qui n'a pas été joué. Un vrai coup d'arrêt dans leur saison et elles ont du mal à reprendre une dynamique depuis ce mois sans match. Il y a eu un 1-2 là entre Isabelle Goulden qui continue de régaler avec ce décalage jusqu'à l'aile, mais Fofana. Nami là qui a tiré bien au-dessus. Internationale guinéenne donc, qui a participé à la première Coupe d'Afrique des Nations avec la Guinée, à sa première Coupe d'Afrique des Nations avec la Guinée. Et vous le disiez, Valérie, future joueuse du Paris 92, elle revient chez elle. L'ancienne joueuse d'ici Paris avant d'intégrer le centre de formation de Brest. Et c'est Méline Nokandi qui fait son retour à la Maine, côté Messine. L'explosivité de Méline sur ce 1 contre 1. Elle va obtenir le jet de 7 mètres. Elle adore ça, hein. C'est son jeu vraiment de prendre les intervalles, d'aller chercher un 7 mètres ou marquer le but. Manon Ouet. Elle le touche, Sandra Toft. On a entendu le petit bruit. C'est l'avantage quand il n'y a pas de public. Il faut bien en trouver quelques-uns. Et Manon Ouet qui à 10 minutes de la fin de cette partie ramène Metz à une longueur 22-23. Les Messines toujours en course pour l'emporter, mais ce sont les Brestoises qui, sauf cataclysme et effondrement dans ces 10 dernières minutes, vont se retrouver à Budapest les 29 et 30 mai prochains pour le Final Four de la Ligue des Champions. Alors qu'on fait rentrer la Lorraine Catani avec son numéro 19. Et l'interception de Manon Ouet sur cette passe d'Amandine Tissier, seule face à Sandra Toft. Et entre les jambes avec le rebond, deuxième but de suite et égalisation des Messines, 23 partout. Et on le voit, Brest qui fait quelques changements, donc les Messines en profitent. Mais avec les joueurs qui sont présentes là sur le terrain, ils vont aussi essayer de montrer que leur besoin à réellement leur faire confiance. Ça fait une fin de match un peu palpitante. Temps mort pris par Laurent Meuseau. Son premier de la partie. Oui, on n'est pas posé encore. Alors Meuseau, mort à 10 minutes de la fin alors que les Messines viennent d'égaliser à 23 partout. C'est maintenant, hein, 23-23. Allez, parfait. Dommage que Louise n'ait pas lu pour revenir à l'intérieur ici, mais c'était bien joué. Oui, c'est bien. Si jamais Poplazic est le sort ou faut pas, on remet un coup renversé même si c'est pas annoncé. Le coup Slovénie était bien. Chamila est arrivé ici avec un temps d'arrêt, on relance, c'est bien. Allez. Retour de temps mort, les meufs, faut être force, allez. Ouais, Laurent Meuseau qui fait quelques ajustements, qui réclame plus de tirs de loin avec à ses arrières, et on va retrouver le Georgina Jokovic qui prend la place d'Amandine Tissier. En réussite sur ces deux entrées, que ce soit à l'aller ou au retour, Amandine Tissier face aux Messines. Ouais, effectivement, et c'est vrai que... Et Lorraine Catani, demi-centre. Ouais, avec son numéro 19. Une chose que vous appréciez, Valérie. Ouais, j'aime bien, puisqu'elle est dans mon équipe de France de beach handball. Il y avait Modeva Kopi aussi, là, qui est sur le
qui n'est en tribune aujourd'hui, mais voilà, c'est des joueuses qui sont intéressantes pour le beach et qui ont une vision du jeu que j'apprécie beaucoup. Donc je connais bien et ça me fait plaisir de voir Lorraine, en tout cas, jouer un petit peu avec le club de Brest. Et on est peut-être dans un temps fort messin avec ces 2 minutes contre Tonje Loseth, la norvégienne. Alors, Danoise, pardon. Tonje Loseth ? Non, norvégienne. Non, elle est norvégienne, oui. Autant pour moi. Ouais, c'est pas grave. Une nordique. Une nordique. Et les Messines à une de plus. Ouais. Allez, on essaye de faire bouger cette défense. Et on trouve des solutions jusqu'à l'aile avec Ailey Luciano. Et c'est très bien fini, ce joli lob sur Sandra Toft. Eh bien, il aura fallu attendre la 51e minute pour voir Metz passer devant. Et on a entendu Laurent Bezeau dans son temps mort. Les filles, si vous voulez gagner le match, c'est maintenant. Ouais. 23-23. Un retour de temps mort pour l'instant où les Messines sont les plus efficaces. Elles vont peut-être l'obtenir, cette première victoire de la saison face aux Brestoises. Il reste 8 minutes à jouer. Un but d'avance et supériorité numérique pour les Messines. Ce tir de loin de Djokovic contré, ce sera un corner. Il y a l'aile gauche aussi. La source est sortie, c'est Constance Moni qui est à l'aile gauche pour Brest. Là, il y a une rotation, clairement. Est-ce qu'on verra Agathe Quignou dans les buts? On verra tout à l'heure. Ouais, elle y va seule, Lorraine Catani. Elle obtient le jet de 7 mètres. Elle qui a fêté cette semaine ses 30 ans. Pleine d'explosivité, Lorraine Catani avec son 1m66, la demi-centre. Oui, pareil, elle est capable de bien distribuer, capable de prendre les intervalles aussi. C'est Amandine Tissier qui va venir tirer. Je vais être 7 mètres. Atadou Sako face à Amandine Tissier, la double feinte et la parade d'Atadou Sako. Metz conserve son but d'avance grâce à la parade de sa gardienne. Ouais, qui restait bien grande, elle n'est pas du tout, s'est pas du tout affaissée. Belle parade. Et Méline Nokandi qui a réclamé la rentrée en deuxième pivot à Louise Burgard. Ouais, elle va prendre un intervalle une nouvelle fois. C'est très bien joué, Méline Nokandi. On la préfère comme ça, Méline, au niveau de ses 1 contre 1 tranchant. Et je pense qu'elle a du caractère aussi. Elle sait que voilà, la semaine dernière, elle n'a pas fait forcément un bon match. Et elle va aussi montrer qu'on peut avoir confiance en elle. Elle était 1 sur 4 la semaine dernière, Méline Nokandi. Elle vient de marquer son 4e but aujourd'hui à 4 sur 5. Et Lorraine Catani qui continue de distribuer Pauletta Fopa, toujours impeccable, prise de balle une main. Ouais, et la passe aussi a été faite main gauche de la part de Lorraine. C'est bien joué. On se retrouve à 6, ça y est, elle se retrouve au complet du côté de Brest. Et encore 50 secondes pour les Messines à une de moins. Le Yago avec Yvette Brock. On n'a pas vu beaucoup tirer Orlane Canor aujourd'hui. Non. Non, c'est Misiewicz qui nous a fait une grosse impression. Donc est-ce qu'on le reverra d'ici la fin de ce match? Peut-être pour les 5 dernières minutes. On va voir. Peut-être Manu Mayonade l'a fait souffler un petit peu l'international croate. Le croisé avec Méline Nokandi qui décide d'y aller dur, ça. seule. Ouais, alors ça c'est dur. Elle a été tournée vers la ligne de touche et de tirer là dans la position, c'était quasiment impossible. Ouais, elle a des appuis de feu, Méline Nokandi, mais elle a ses limites. Et très bonne défense des Brestoises là, Pauletta Fopa. C'est bien joué, le décalage dommage jusqu'à Manon Oued qui n'a pas pu prendre de la vitesse, mais malgré ça, elle arrive à trouver l'ouverture. Ouais, on va voir Sandra Toft, on va voir que derrière son corps, on va rester droite là. Et bon match de Manon Oued également.
On a un joli tir, un joli duel d'arrière gauche entre Kamila Misijevic et Georgina Jokovic. On est rentré dans les 5 dernières minutes de cette partie, 26-25 en faveur de Metz, qui ne se qualifiera pas pour le Final Four de Budapest. La montagne était trop haute pour espérer renverser Brest et rattraper le score du match aller. La victoire 34-24. Premier arrêt pour Agathe Quignou qui a fait son entrée également. Oh, et double poteau dans cette action avec Constance Moni en échec face à Tadou Sakho. C'était osé, on revient à la faute. Ouais, alors que l'interception semblait correcte. Ouais, tout à fait. Ouais, je comprends la déception de Djokovic. « 3 minutes 20 à jouer encore. » Elle y va toute seule, Louise Burgard. Ouais, magnifique arrêt. Elle signe son entrée à Agathe Quignou. Elle qui a prolongé son contrat, la jeune joueuse de 20 ans jusqu'en 2023, tout comme Sandra Toft. Cléopâtre Darleux, elle, prolongée jusqu'en 2022. On fait confiance aux gardiennes du côté Brest. Oh, c'est un bon trio. Très bon trio. Et Agathe Quignou, c'est vrai qu'on l'a découverte au moment où Cléopâtre Darleux attendait un heureux événement. C'est vrai qu'avec sa jeunesse, on pouvait se poser des questions, mais elle a réussi à faire de bons matchs. En 5 matchs de championnat cette saison, elle est à 43% d'arrêt, la jeune gardienne. 3 minutes à jouer encore. Et le dernier temps mort pour Emmanuel Mayonade. C'est Messine qui sont devant depuis la 51e minute et qui mènent d'un but, 26-25. On joue la même chose, on continue à jouer le Tokyo avec Badon pour Louise là-bas. L'enjeu, c'est de considérer que le numéro 1 sort en strict sur Orlan et il faut réussir à jouer une induction intérieure-extérieure. So you have to do almost the same, you have to turn around. Orlan, viens pas trop loin là-bas, sinon tu pourras pas repartir, reste là et tu repars fort. Louis, tu vas essayer de voir comment c'est possible de mettre un ballon dedans. Si jamais le numéro 1 il reste en bas, ben, Louise, if the number 1 stay down, you play around and we will see with Orlan. Eline, si elle joue jamais un 5 ou autre chose, petit croisé peut se rentrer, bref, tu sais. Allez. On veut clairement gagner le match côté Emmanuel Mayonade. Les consignes dans ces 3 dernières minutes pour conserver cette avance et signer une première victoire cette saison face aux Brestoises après les 3 défaites initiales. Louise Burgard à 9 mètres. L'induction d'Orlan Canor. À 9 mètres, elle pouvait y aller. Méline Nokandi qui était dos au jeu. Et le refus de jeu sifflé contre les Messines. Très bonne défense brestoise sur cette action. Oui, importante défense là pour les Brestoises qui n'ont pas offert de solution aux Messines. On sent les Brestoises, elles ont gagné de 10 buts à l'aller. Elles vont se qualifier pour le premier Final Four de leur histoire. Mais elles n'ont pas envie de laisser filer ce match c'est rare, plus. C'est rare qu'on ait envie de perdre quand même. Voilà, là, le match est un petit peu serré. On a fait rentrer des joueuses qui n'ont pas forcément. Pauletta Fopa encore exceptionnel. Magnifique, cette prise de balle, ce retournement. Ah, puis elle trouve des solutions malgré son jeune âge. Moi, je suis épatée à chaque fois. Et le dynamisme qu'elle a. Ouais, c'est ça, exactement. Vraiment ça, c'est dynamique, ça. Et ça semble facile pour elle. Et puis c'est propre, ces prises de balle en une main, ça paraît facile quand on la regarde jouer, mais il n'y a rien d'évident à se retourner aussi rapidement en prenant la balle à une seule main. Ouais, je connais pas la taille de sa main, si elle a un empan assez important ou pas, mais en tout cas ça paraît simple, très simple pour elle. 1 minute 30 encore avant la fin de cette partie, 26 partout entre Metz et Brest. Et Orlan Canor qui a... Ouais, qui vient bien, qui monte au bon moment. Elles se connaissent, elles jouent en équipe de France ensemble. Ouais, qui a du mal à trouver des solutions, l'internationale française. Et encore un poteau. On aurait dû les compter. C'est au moins le 5 ou 6e côté messin aujourd'hui. Facile.
Bientôt la dernière minute, bientôt la délivrance pour Brest qui va se qualifier pour le premier Final Four de son histoire. Ce sera le premier club participant connu pour ce Final Four de l'édition 2020-2021. Ouais. Tout à l'heure, on devrait avoir... on va avoir le deuxième nom et a priori Győr qui s'est imposé de 11 buts au match aller. Face à Buduknost. Et demain, 14h, Rostov, Kristiansand. Et à 16h, CSKA Moscou, Bucarest. Le club de Siraba Dembélé qui s'est imposé de 5 buts à l'aller, 32-27. Et vous voyez l'explosion des Brestoises qui savent qu'elles ne vont plus perdre ce match. Ah, et Laurent Beuzot qui pose un tombeau à cette défaite. 6 contre 6. La dernière attaque brestoise pour tenter de remporter une 4e victoire en 4 matchs cette saison contre Metz et asseoir sa domination sur le handball français, c'est Tony Lozette. Mais la dernière parade d'Atano Sako, 26 partout, score final, ce quart de